Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf. Je présente la séance 2 des séries numériques. On va corriger deux exercices, dans l'un que j'ai donné dans l'autre séance. Ces deux exercices sont très classiques, surtout pour les concours et pour les examens. Donc, on va corriger l'exercice de la séance 1. Je rappelle la question, montrer que la série somme du n converge et calculer sa somme dans chaque cas. Premièrement, on a un égale à exponentielle moins n égale à 1 sur e exposant n. C'est le terme général d'une série géométrique convergente d'horizon z égale à 1 sur e avec module de z inférieur strictement à 1. La somme, bien sûr, égale à 1 sur 1 moins z, donc 1 sur 1 moins 1 sur e, égale à, donc je multiplie en haut et en bas par e, donc je trouve e sur e moins 1. Deuxième question, donc un égale à exponentielle inx sur 2 exposant n, égale à exponentielle ix sur 2 exposant n. Donc, la série somme du n converge car c'est une série géométrique d'horizon z égale à exponentielle ix sur 2 avec module de z égale à 1 demi car module de exponentielle x égale à 1. Donc, module z inférieur strictement à 1. Donc, la somme de la série égale à 1 sur 1 moins z. Je multiplie en haut et en bas par 2. Donc, et après, je multiplie par le conjugué. Ok, donc ici, je remplace exponentielle x par cosinus x plus i sinus x. Je multiplie par le conjugué. Ok, donc, et je trouve cette expression. Donc, ici, je peux calculer somme de cosinus nx sur 2 exposant n et somme de sinus nx sur 2 exposant n. Pour le troisième exemple, un égale à 1 sur n carré plus n. Donc, n, ça égale à n fois n plus 1. Donc, ici, le 1, je ajoute n et je retranche n. Donc, ça égale à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc, ça, c'est une série télescopique. an moins an plus 1. 1 sur n, la an égale à 1 sur n, elle converge vers 0. Donc, la série télescopique, somme du n, converge. De plus, sa somme égale à, le premier terme et le dernier terme, c'est 1 moins limite égale à 1 moins 0 égale à 1. Quatrième exemple, on a un égale à ln de n carré moins 1 sur n carré. Donc ici, produit remarquable a au carré moins b au carré égale à plus 1 fois b a égale à n plus 1 fois n moins 1 sur n carré. Ici, je mets égale à ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b. Ça, c'est n plus 1 sur n moins ln de n sur n moins 1. Aussi, donc cette suite n sur n moins 1 tend vers 1, ln de 1 tend vers 0. Donc ici, on a série télescopique à n plus 1 moins an. Donc la série somme du n converge, donc série télescopique. Et la somme de n égale à 2, pourquoi le départ de 2? Car ici, si n égale à 1, donc ln de 0 n'existe pas. Ici, n égale à 0 aussi, 1 sur 0 n'existe pas. Ok, donc ici, le départ du compteur de 2. Donc, somme de n égale à somme de an plus 1 moins an égale à limite moins à 2. Donc, limite c'est 0, ln de 1 égale à 0, égale à moins ln de 2. Pour le cinquième exemple, un égale à 1 sur n plus 1, n plus 2. Ça aussi est un exemple très classique, même dans certains exercices au problème de probabilité discrète, ça se trouve dans les variables aléatoires. Donc, on peut montrer que la série convergente en utilisant, donc, ici, j'utilise l'équivalence, donc un équivalente à, ça c'est un problème qui est 1, 3, équivalent 1 sur 1, 3, donc ça c'est positif, et on a la série somme de 1 sur 1, 3 converge, d'après Riemann, donc la série somme du n converge. Pour le calcul de somme, donc ici j'ai deux choix, donc pour décomposition en éléments simples. Donc ici sur une fraction, on pense toujours aux décompositions en éléments simples.
Donc ici, la fraction c'est f de x égale à 1 sur x, x plus 1, x plus 2. Donc on décompose l'élément simple, donc ça f de x égale à a sur x plus b sur x plus 1 plus c sur x plus 2. Donc le a, on multiplie par x et on fait la limite lorsque x tend vers 0. On trouve le a égale à 1,5. De même, le b égale à moins 1 et c égale à 1,5. Donc un égale à 1 sur 2n moins 1 sur 1 plus 1 plus 1 sur 2 fois n plus 2. Donc, on va calculer la somme par deux méthodes, mais aussi il y a une méthode astucieuse pour la décomposition en éléments simples de UN. Donc, l'UN ici, je multiplie par 2 et, et par 1,5. Donc, j'ajoute n et je retranche n. Je trouve que ça égale à 1 sur 2n n plus 1 moins 1 sur 2n plus 1 n plus 2. Ok, donc ici, je trouve que ça, c'est une série télescopique. Donc ici, c'est la première méthode. Donc, mais cette méthode, elle ne vient pas toujours à la tête. La méthode la plus naturelle, c'est celle-là, c'est le décompose éléments simples. Mais pour les gens intelligents, donc si on voit une astuce qui est plus rapide, donc on peut utiliser ça. Donc, on va répondre à le calcul du somme par deux méthodes. Première méthode, plus astucieuse, ou bien on trouve directement si on a vu l'astuce, sinon en utilisant la décomposition, donc on voit que ici, le 1 sur 1 plus 1, on met la moitié pour le n et la moitié pour n plus 2. Donc, on rend au monétateur, on trouve que ça égale à 1 sur 2n, n plus 1 moins 1 sur 2n plus 1, n plus 2. Ça, c'est une série télescopique. De la forme AN moins AN plus 1, le AN tend vers 0, donc la série télescopique somme de n converge, de plus somme de n égale à, donc le premier terme moins la limite qui est 0, ça égale à 1 quart. Deuxième méthode, c'est un peu longue mais technique et on utilise les sommes partielles et les décalages d'indices, ça donc apprend quelque chose de nouveau. Donc, on a somme de n égale à 1 à n de uk égale à somme de n égale à 1 à grand n de 1 sur 2k moins 1 sur, moins 1 sur k plus 1 plus 1 sur 2k plus 2. Donc, la somme est linéaire, donc ça égale à 1 demi fois la somme moins, moins la deuxième somme plus 1 demi la troisième somme. Donc, ici, le k plus 1, je le rends k. Ici, donc ici, on a de 1 à n devient de 2 à n plus 1 de 1 sur k. Donc ici, si on regarde, le premier terme c'est 2, 1 demi. Ici, le premier terme 1 demi. Et on voit le dernier terme 1 sur 1 plus 1. Ici, le dernier terme 1 sur 1 plus 1 pour se rassurer qu'on n'a pas fait des fautes pour le décalage d'indice. Ce n'est pas comme le changement de variable dans les intégrales. Plus 1 demi. Ici, on a 1 sur k plus 2 devient k. Donc le premier terme c'est 3. Ici, le premier terme, c'est 3. Donc, c'est naturel. Le dernier terme, c'est n plus 2. Le dernier terme, c'est n plus 2. Donc, on a fait le bon calcul. Donc, ici, donc, on fait on va simplifier de la somme de n égale à 3 à n de 1 sur k. Donc, pour cela, ici, je mets le premier terme et le deuxième terme. Et je fais somme de k égale à 3 à n de 1 sur k. Ici, demain, je fais de 3 à n et je fais le premier terme et le dernier terme à côté. Et pour la troisième somme, donc ici de k est 3 à n et les deux derniers termes à côté. Donc il y a simplification 1 demi cette somme plus 1 demi la même somme, donc devient la somme de k égale à 3 à n de 1 sur k, moins la somme. Donc ici on a simplification. Donc pour les nombres, donc ici je fais le calcul, 1 quart. Et ici, un demi, donc ici, un demi plus un quart, moins un demi, ça donne un quart. Et les autres termes, donc le calcul donc, donne facilement égal à ça. Donc, si je fais la limite de n, de somme de k égale à 1 n, de somme partielle égale à un quart, donc la somme de la série, c'est c'est la limite de somme partielle égale à un quart. Exercice 2, soit un égale à moins 1 exposant n sur n plus 1, on pose Sn égale à somme du k égale à 0 à n du uk. Première question, montrer que les deux suites S2n et S2n plus 1 sont adjacentes.
Deuxièmement, déduire que la série somme de n converge. On pose à n égale l'intégrale de 0 à 1 xn puissance sur 1 plus x, montrer que limite de a n égale à 0. On rappelle que l'intégrale de 0 à 1 de xk dx égale à 1 sur k plus 1, montrer que Sn égale à ln de 2 plus moins a exposant n à n. Cinquièmement, déduire la somme de la série somme de un. Donc si on calcule S de n plus 2 moins S de n, je trouve ça égal à 1 sur 2n plus 3 moins 1 sur 2n plus e, ça c'est négatif. Donc la suite S de n est décroissante. On a S de n plus 3 moins S de n plus 1 égale à moins 1 sur 2n plus 4 plus 1 sur 2n plus 3. Ça c'est positif. Donc la suite S de n plus 1 est croissante. On a S de n plus 1 moins S de n égale à moins 1 sur 2n plus 2 tend vers 0. Donc les suites S de n et S de n plus 1 sont adjacentes. Pour la deuxième question, donc on a les suites S de n et S de n plus 1 sont adjacentes. Donc elles convergent vers la même limite qu'on note S. Donc Sn aussi converge vers cette limite S. Puisque la somme partielle converge, donc la série, notre série converge. Pour troisième question, on a la n positive égale à l'intégrale de 0 à 1 de xn puissance sur 1 plus x. On a 1 plus x supérieur à 1, donc 1 sur 1 plus x inférieur à 1. Donc xn puissance sur 1 plus x inférieur à xn plus 1. Donc f inférieur à g, l'intégrale de f inférieur à l'intégrale de g. Donc et cette intégrale égale à 1 sur 2n plus 2, ça tend vers 0. Donc la n tend vers 0. Donc, on a Sn égale à somme du k égale à 0 à n du ik, égale à somme du k égale à 0 à n de moins 1 exposant k sur k plus 1. On a le 1 sur k plus 1 égale l'intégrale de 0 à 1 de xk dx par l'indication. Et ça, c'est très classique. Donc, ici, on a l'intégrale sur un segment 0 à 1. On a somme finie, donc l'intégrale de somme, somme de l'intégrale égale l'intégrale de somme. Donc, cette somme, c'est une somme géométrique de raison moins x. Donc, ça égale à 1 moins raison exposant nombre de termes. Nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1 sur 1 moins raison. C'est 1 plus x. Donc, ici, 1 sur 1 plus x, donc par linéarité de l'intégrale, égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x dx, plus moins 1 exposant n, l'intégrale de 0 à 1 de xn plus 1 sur 1 plus x dx. Bien sûr, ici, le 1 ici avec n c'est moins devient plus. Donc, le primitif de 1 sur 1 plus x, c'est ln de 1 plus x. Entre 0 et 1, ça donne ln de 2. Et ça, c'est n, d'où l'égalité demandée. Cinquièmement, on va montrer que la somme égale à ln de 2. Donc, on a d'application 3, an tend vers 0. Moins 1 exposant n est borné. Donc, Sn converge vers ln de 2. Donc, puisque Sn converge vers N2, donc ça, c'est la somme de la série. Donc, la somme de la série est ln de 2. Donc, cet exercice est très classique. L'idée de question 1 et 2, c'est la démonstration de critères spéciaux des séries alternées qui tombent souvent dans les oraux de CCP et dans les écrits de E3A. Merci pour votre attention et à la prochaine.